Voilà, alors voici mon CV. Donc première chose, comme vous pouvez le voir, alors il n'y a pas trop de détails. Il y a vraiment, moi je commence toujours par mettre l'objectif. Donc si vous cherchez un petit boulot, vous mettez objectif job d'été ou travail de courte durée, CDD, peu importe ce que c'est. Ensuite, là, et là, là et là, on a les 4 qualités de la personne en question. Donc pour mon cas, moi je suis trilingue français, anglais, allemand. En général, j'ai une bonne présentation, ça passe par les habits, ça passe par l'hygiène corporelle, par plein de choses. Le sens du défi, parce que j'aime bien relever des challenges, et j'apprends vite, même si parfois j'oublie vite la méthode aussi. Ça peut arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la formation et les diplômes, c'est très important de tout mettre dans l'ordre, et moi, je conseille de mettre le plus récent en premier, comme ça, c'est clair. Bien sûr, en gras, là, on a le diplôme le plus important. Donc, par exemple, pour moi, c'est le bac. Parce que le galop 1 et le galop 2, à moins que je travaille dans le monde de l'équitation, ça intéresse personne. Et mettez aussi les petits concours du style le Big Challenge ou le concours kangourou. C'est quand même intéressant de savoir qu'on a pris part à ce genre de choses. Après vient l'expérience professionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait quelques jobs d'été. Donc, le premier en 2009. Après, il y a eu des stages. Même si c'est pas rémunéré, même si c'est 2 jours, 3 jours, faut les mettre. C'est très important. Après, les apprentissages pour ceux qu'on en fait. Toujours bien, alors je l'ai pas fait partout, mais toujours bien préciser de quelle période. Même si, juste au niveau du mois, on va pas vous demander le jour, l'heure et la seconde précise à laquelle vous avez commencé ce travail. Mais en tout cas, le mois. Le lieu aussi, c'est pas mal de le préciser, surtout si c'est dans mon cas un établissement médico-social. Il y en a tellement dans le canton où je vis que c'est bien de préciser où. Puis là, vous voyez que j'ai précisé que c'était un job d'été, donc tout le monde sait que ça dure pas très longtemps en général. 2 mois au maximum pour ceux qui ont des vacances comme en France. Après, les langues, hyper important de préciser ce qu'on parle. Moi j'ai mis langue maternelle parce que ça fait que depuis que je suis petite que je parle ces langues-là. Mais pour quelqu'un qui a, je sais pas, peut-être le niveau B1 en anglais, il faut mettre entre parenthèses anglais. Et dans ce cas-là, vous mettez pas la partie langue maternelle. Dans langue maternelle, vous mettez que votre langue maternelle, hein, voilà. Après, les activités extra-professionnelles. Bon, moi j'en ai beaucoup. Mais si vous en avez peu, vous pouvez rajouter vos hobbies, par exemple, je sais pas, la lecture, le bricolage. C'est très important d'en avoir. Ceux qui en ont pas, en général, c'est mal, enfin pas mal vu, mais c'est un peu dommage de pas les mettre, quoi. Même si c'est juste surfer sur Internet, ça intéresse les employeurs de savoir ce qu'on fait hors du travail. Même si on rapporte pas ça, en général, au travail ensuite. Bon, après, très 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 important, il faut mettre une photo. Parce que le jour où vous arrivez pour l'entretien, le gars, en voyant le CV, il va se dire ah ouais, celui-là je le vois plutôt gros, plutôt maigre, ou avec des cheveux longs, des cheveux courts. Et vous allez arriver et ça va soit confirmer son impression, soit pas du tout. Et après, il va faire un jugement dessus. Alors que là, on a une photo claire, précise. Bon, un chouïa retouché, c'est un peu normal. Vous pouvez le faire, faut juste pas exagérer les choses. J'en sais rien, bronzez pas votre teint si vous êtes blanc comme un cul. Enfin voilà. Faites un truc clair, sympa, puis de préférence en tenue de travail. Là, vous voyez, moi j'ai une chemise et un blazer, ça fait quand même plus sérieux que si je mettais un t-shirt avec marqué, je sais pas, j'aime Justin Bieber ou un truc dans le genre. Quoi d'autre? Alors oui, hyper important, dans tous les CV, il faut nos informations de contact. Donc bon, j'ai caché un peu, mais là, au niveau du papier, tout à droite, il y a mes nationalités, ma date de naissance, le lieu de naissance, et sur la partie à gauche, il y a le nom de famille, les 2 prénoms que j'ai, pour ceux qui en ont 3, faut tous les mettre. Comme ça, on confond pas, parce que des Sophie, bon, il y en a plein, hein, voilà. L'adresse, même si c'est encore chez vos parents. Les numéros de téléphone pour ceux qui en ont 2 ou même 3, faut tous les mettre. Et l'adresse email. Comme ça, on est sûr. Puis prenez pas une adresse email du genre Vive la France ou un truc dans le style. Faut vraiment un truc sérieux. Chez Gmail, c'est gratuit. Faites nom.prénom @gmail.com. Tout le monde fait ça. Et ça fait plus sérieux. Comme ça, vous avez une boîte mail pour les spams et les pubs et les concours. Et une boîte mail pour les trucs sérieux. Donc voilà, pour un CV, donc je répète les critères très importants, il faut que ce soit clair aux yeux de l'employeur,
il faut que ça tienne en une page, surtout si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience. On évite les fautes d'orthographe et les fautes d'accord, c'est hyper important, ça aussi ça montre un certain sérieux. On fait en sorte qu'il soit accrocheur, donc vous voyez moi j'ai mis de la couleur bleue pour les gros titres. Mais voilà, vous amusez pas à mettre du rose, du vert, du jaune, du bleu. Mettez une seule couleur pour plein de choses. Voilà. Et pourquoi il flash maintenant? Ouais, non, c'est juste mon écran. Bon, en gros, faites gaffe. Et ouais, puis surtout, permettez-vous des fantaisies. S'il y en a qui font de la boxe ou j'en sais rien, du parachutisme, faut le mettre, c'est important. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à trouver un travail. Puis laissez-moi un petit mot dans les commentaires pour ceux qui ont réussi à trouver un emploi grâce à ce genre de technique. Et même si vous avez d'autres idées de vidéos, bah je suis preneuse. Voilà, n'oubliez pas de aimer cette vidéo, la partager, commenter et puis éventuellement mettre un petit pouce vert. Voilà, à bientôt j'espère.